Mon frère jaloux a couché avec ma fiancée juste après nos fiançailles. Alors, je l'ai dénoncé à toute la famille, et maintenant, ils sont coupés. J'ai 23 ans, et je me suis récemment fiancé, puis j'ai rompu mes fiançailles en l'espace de 2 semaines. Ma fiancée Riley, 23 ans, a couché avec mon frère aîné Adam, 27 ans, la nuit suivant nos fiançailles. Mon frère, se dégoûtant, a essayé de me narguer pour me faire sentir mal. Riley et moi étions ensemble depuis presque 3 ans. Pourtant, elle a tout jeté pour mon frère. Le soir de nos fiançailles, elle m'a dit qu'elle était ravie de m'épouser. Mais le lendemain, elle est revenue sur sa parole et a couché avec mon frère. Très contrarié, j'ai mis fin à notre relation par texto avant de la bloquer. J'ai également changé les serrures de ma maison pour qu'elle ne puisse pas revenir. Riley et moi vivions ensemble depuis 1 an, et tout allait très bien. Alors, j'ai pensé que c'était le bon moment pour faire ma demande. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle finirait par me trahir, surtout pour Adam, de toutes les personnes. Elle sait que lui et moi avons une rivalité intense et que nous ne nous entendons pas du tout. Mon père est décédé quand j'étais bébé dans un accident. J'ai à peine des souvenirs de lui. Adam avait passé un peu de temps avec lui, au moins. Mais moi, je n'ai aucun souvenir de ce qu'il était. Adam ne m'a jamais aimé. En grandissant, il était mon plus grand ennemi, toujours un tyran. Ma mère, étant une mère célibataire, n'avait pas vraiment le temps de gérer notre rivalité fraternelle, car elle avait des choses plus importantes à l'esprit. Comme payer les factures et s'assurer qu'il y ait de la nourriture sur la table chaque jour. Notre oncle, le frère de mon père, nous rendait souvent visite et essayait d'aider autant qu'il le pouvait. Ma mère est restée en contact avec la famille de mon père même après sa mort, pour leur bien. Ils avaient déjà perdu leur fils, ils n'avaient pas besoin de perdre aussi leurs petits-enfants. Mon oncle était en quelque sorte la seule figure paternelle que j'ai jamais connue. Il est toujours mon point de référence. Pour Adam, c'était ma mère. Ma mère ne faisait pas de favoritisme. Mais, si elle devait en choisir un, ce serait Adam. Cela rendait notre rivalité fraternelle encore plus intense. Je voulais aussi être le favori de ma mère. Malheureusement, j'ai toujours été un peu un perdant en grandissant. Je n'étais pas bon en sport, et j'étais au mieux médiocre en ce qui concerne les études. J'étais assez maigre et je n'avais aucun talent particulier pour me démarquer. J'étais toujours très peu sûr de moi à propos de tout. Cela rendait très difficile pour moi de parler aux gens, de me faire des amis, et d'être populaire. J'étais un enfant vraiment introverti et je restais surtout dans mon coin. Adam était tout le contraire. Il excellait dans le sport et n'était pas mauvais non plus sur le plan académique. Il avait une carrure très différente de la mienne, grand et robuste grâce à ses activités sportives. Inutile de dire qu'être son petit frère était encore plus embarrassant pour moi. Même si personne ne le disait en face, je savais que tout le monde me comparait constamment à lui et pensait que j'étais un perdant en comparaison. Avec le temps, j'ai appris à vivre dans son ombre et à le laisser simplement me marcher dessus. Mon estime de moi a vraiment pris un coup dans mon enfance et je n'ai jamais pu m'en remettre, même jusqu'à mon dernier jour de lycée. Je n'avais presque pas d'amis et personne ne voulait me parler, car j'avais l'air bizarre. Les choses n'ont changé pour moi que lorsque j'ai obtenu mon diplôme et que je suis parti à l'université. Là-bas, j'étais une nouvelle personne. Personne ne me connaissait en tant que le petit frère d'Adam. J'ai vraiment pu m'épanouir. Maintenant que je n'avais plus à faire face à l'intimidation constante d'Adam, je pouvais enfin être moi-même. Je sais que ça sonne cliché, mais je suis tellement reconnaissant d'avoir pu aller à l'université hors de l'État, là où personne ne me connaissait. Je ne pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui sans cette expérience. Et c'est à mon oncle que je dois cela, car c'est lui qui a payé pour que j'aille à l'université. Ma mère m'avait dit qu'elle ne pourrait pas se permettre de m'envoyer si loin, et voulait que je choisisse un endroit plus proche de chez nous, dans notre ville si possible. Mais j'avais pris ma décision, et mon oncle a proposé de me soutenir. À l'université, je me suis fait beaucoup d'amis et j'ai été diplômé en tête de ma promotion. Ma mère et mon oncle ont assisté à ma cérémonie de remise des diplômes. Mais Adam non, même si j'avais été présent à la sienne. Après avoir déménagé, Adam et moi ne sommes pas restés en contact, pour des raisons évidentes. Il me détestait sans raison, et je le détestais parce qu'il avait fait de mon enfance un cauchemar. J'étais content de m'en être débarrassé. Nous ne nous voyons que pendant les vacances ou pour les anniversaires. Cela fait des années et c'est l'arrangement que nous avons suivi. Nous ne nous considérions pas comme une famille au-delà des limites de notre maison. Cependant, je l'ai consolé et lui ai envoyé un message quand il a perdu tout son argent il y a quelques années. Il avait quitté son emploi et essayé de créer sa propre entreprise, mais a échoué lamentablement.
Mon oncle et ma mère ont dû le renflouer, car il était criblé de dettes. Il ne pouvait pas retourner à son ancien emploi, alors il a dû revenir vivre chez notre mère pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Même lorsqu'il a trouvé un emploi, ce n'était pas aussi bien que le précédent, mais il l'a pris, car il voulait déménager de chez sa mère. Il se sentait gêné de toujours vivre avec sa mère, alors qu'il avait bien passé la vingtaine. C'est ce que mon oncle m'a dit, et c'était assez bouleversant. Sa vie s'était complètement effondrée. J'ai eu de la peine pour lui et je lui ai envoyé un message de consolation. Mais je pense qu'il l'a mal compris. Il a cru que je me vantais ou que je me moquais de lui, alors il m'a bloqué et m'a ignoré pendant les vacances suivantes. Nous n'étions pas amis quand nous nous rencontrions, mais nous essayions de garder les choses civiles et de nous saluer au moins, même froidement. Après ce message, il n'y avait plus de conversation entre nous. J'aimerais dire que la vie d'Adam s'est améliorée, mais ce n'est pas le cas. Il a très mal pris l'échec de son entreprise, et chaque fois que je le voyais après cela, il semblait pire. Mon oncle m'a dit qu'il avait changé de travail 7 à 8 fois après cela, mais qu'il ne semblait satisfait d'aucun d'eux. Ses vêtements étaient de plus en plus délabrés, et nous pouvions physiquement voir l'état de son esprit dans son comportement. Lors des réunions de famille, il buvait ou fixait le vide en silence. Je dis cela du fond du cœur, mais cela me faisait vraiment de la peine de le voir dans cet état. Je l'avais toujours détesté en grandissant, mais maintenant, c'était difficile de haïr quelqu'un qui traversait déjà tant de choses. Mon oncle essayait toujours de l'inclure dans nos conversations, mais il ne semblait pas intéressé et partait toujours tôt. J'avais aussi commencé à emmener Riley à ses réunions après un an ensemble. Elle connaissait Adam et semblait même inquiète pour lui, mais il n'y avait pas grand-chose que nous puissions faire. Passons à nos fiançailles, qui ont eu lieu il y a 2 semaines. Riley et moi étions chez mon oncle pour son dîner d'anniversaire. Je lui avais demandé la permission de la demander en mariage lors de sa fête, et il était d'accord. La famille allait être là de toute façon, et mon oncle a une belle maison avec un joli jardin, alors c'était l'endroit idéal. J'avais même invité les parents de Riley, mais il n'allait arriver qu'après la demande pour qu'elle ne devine pas ce qui allait se passer. Après que mon oncle a coupé le gâteau, je l'ai emmenée dehors et je lui ai fait ma demande. Elle a dit oui, et ensuite, nous sommes retournés à l'intérieur pour l'annoncer à tout le monde et célébrer. J'ai remarqué qu'Adam est parti quelques minutes après l'annonce, mais je n'y ai pas trop pensé. J'étais assez occupé avec tout le monde ce soir-là. De plus, il part généralement tôt des réunions de famille, donc ce n'était pas surprenant. Riley et moi avons passé une soirée fantastique, puis nous sommes rentrés chez nous. Elle ne m'a rien dit à propos d'Adam ou de son comportement étrange, ce qu'elle fait d'habitude quand nous assistons à un événement familial. Nous étions tous les deux très fatigués, alors je me suis endormi dès que ma tête a touché l'oreiller. Mais je me suis réveillé accidentellement vers 2 heures du matin, car je devais aller aux toilettes. Quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que Riley était toujours sur son téléphone. Je lui ai demandé à qui elle parlait, et elle m'a dit qu'elle racontait à quelques-unes de ses amies nos fiançailles. Cela semblait innocent, donc je n'ai pas soupçonné quoi que ce soit et je me suis rendormi peu après. 2 jours plus tard, alors que j'étais au travail, j'ai reçu une série de messages d'Adam. C'était vraiment inattendu, car la dernière fois que nous avions eu une conversation, il m'avait bloqué. Il m'a envoyé des captures d'écran de sa conversation avec Riley. Dans ces messages, ils prévoyaient de se retrouver et de coucher ensemble, ce qu'ils ont fait. Cela a commencé par Adam qui l'a contacté pour la féliciter pour les fiançailles. Elle lui a demandé pourquoi il n'était pas resté le reste de la soirée. Il lui a répondu qu'il était contrarié par beaucoup de choses et qu'il voulait partir avant de perturber mon bonheur. Il se faisait passer pour une victime, un petit chiot triste qui n'était pas le bienvenu. Mais la vérité est que cela ne m'aurait pas dérangé s'il était resté pour la soirée. Il voulait simplement que Riley le plaigne, pour qu'il soit plus facile de la manipuler. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle a commencé à le consoler et lui a dit qu'il y avait quelqu'un pour lui. Elle a également dit que j'étais un gars formidable et que je ne voulais pas lui faire de mal. Elle s'est excusée si, par notre faute, il s'était senti mal à propos de ce qui s'était passé. Adam a répondu qu'il ne trouverait jamais quelqu'un comme Riley, alors il ne voyait pas l'intérêt de chercher. Ce salaud a commencé à flirter avec elle, et elle a flirté en retour. Soudainement, ils ont prévu de se rencontrer. Je sais pertinemment qu'elle est allée chez lui la nuit après nos fiançailles, car elle m'avait dit qu'elle allait passer la nuit chez une amie pour tout lui raconter sur les fiançailles. De plus, Adam m'avait envoyé des photos des vêtements de Riley sur son lit. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. C'était vraiment répugnant, et ça m'a pris au dépourvu. J'ai pris le reste de la journée de congé et je suis rentré chez moi immédiatement après avoir reçu les messages d'Adam. Je pleurais de manière incontrôlable.
mais même avec des larmes dans les yeux, j'ai décidé de changer la serrure et de commencer à emballer tout ce que je pouvais trouver qui appartenait à Riley. Tout ce que je voyais et dont je savais que ça lui appartenait, je l'ai mis dans une boîte en carton. Une fois que j'ai fini, je l'ai placé devant la porte. Quand j'ai terminé, il était presque temps pour Riley de rentrer à la maison. Je ne l'avais pas vue depuis la veille au soir, car elle m'avait dit qu'elle irait directement au travail depuis chez son amie. Mais maintenant, je sais qu'elle est allée travailler depuis la maison d'Adam. Je voulais rompre avec elle en personne, mais j'ai finalement décidé que ça n'en valait pas la peine. Elle m'avait trompé littéralement le lendemain de ma demande, après avoir promis de passer le reste de sa vie avec moi. J'étais très bouleversé, alors j'ai décidé de mettre fin à tout ça par texto. Je lui ai envoyé un message disant que je savais qu'elle avait couché avec Adam et que je ne voulais plus être avec elle. Je lui ai dit qu'elle me dégoûtait et que toutes ses affaires étaient devant la porte, donc elle pouvait simplement prendre la boîte et partir, car je ne voulais pas la voir. Si elle avait laissé quelque chose à la maison, elle pouvait revenir plus tard pour le récupérer. Je lui ai dit que c'était fini entre nous. Ensuite, j'ai envoyé le message et je l'ai bloqué. Quelques minutes après avoir envoyé ce message, Riley était à ma porte. Elle frappait et me suppliait de la laisser entrer. Elle était dévastée, et je pouvais l'entendre dans sa voix. Elle me suppliait de lui donner une chance de s'expliquer. Elle continuait à dire qu'elle savait qu'elle avait fait une énorme erreur, mais elle voulait juste que je l'écoute. Cela a duré environ une demi-heure. C'était incroyablement difficile pour moi de rester calme et d'ignorer tout ça. Mais après qu'elle ait essayé tout, du pleur à la manipulation, puis aux supplications, elle est finalement partie. Pour être sûr, je n'ai toujours pas ouvert la porte pendant environ une heure après qu'elle ait arrêté de frapper, pour m'assurer qu'elle n'était pas encore en train d'attendre dehors. Une fois que j'étais sûr qu'elle était partie, j'ai commandé à manger, j'ai dîné, puis j'ai essayé de dormir. Mais j'étais tellement bouleversé que je n'arrivais pas à fermer les yeux. Je voulais faire quelque chose de grand pour me venger d'Adam, vraiment lui donner une leçon, mais je n'arrivais pas à penser à quoi que ce soit. J'ai continué à réfléchir seul pendant un moment, et quand rien ne m'est venu, j'ai décidé de prendre le chemin le plus facile. J'ai simplement transféré ces captures d'écran à toute la famille en disant « Voilà ce que mon cher frère Adam m'a fait ». Ensuite, j'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir. Honnêtement, je n'avais pas de plan en tête, et je n'avais pas fixé de conditions à mes proches. Donc, quoi qu'ils aient fait, c'était de leur propre initiative, et je n'y ai absolument joué aucun rôle. Tout le monde dans la famille a répondu avec sympathie. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient bloqué et qu'ils allaient le couper de partout. Tout le monde était sous le choc après avoir appris ce qu'Adam m'avait fait. Ils ont cherché à me consoler, sauf ma mère. Elle ne m'a pas parlé dans les 2 premiers jours après que j'ai envoyé ce message à tout le monde. Elle m'a rendu visite quelques jours plus tard, et elle avait l'air très contrariée. Je savais qu'elle n'allait pas s'asseoir et me consoler comme les autres, et j'avais raison. Elle m'a rendu visite pour me parler de mes actions. Elle m'a dit qu'elle comprenait que j'étais en colère contre Adam pour ce qu'il avait fait, et à juste titre, mais même dans ce cas, j'aurais dû m'abstenir de rendre l'incident public. Elle pensait qu'Adam souffrait déjà tellement, étant un homme adulte vivant au jour le jour avec une entreprise ratée et aucune perspective dans sa vie amoureuse. Il avait quelques aventures ici et là, mais rien de sérieux. Ma mère trouvait cela particulièrement triste parce qu'il avait été très prometteur quand il était plus jeune. Personne n'aurait pu imaginer qu'il deviendrait aussi infructueux et malheureux. Pour elle, Adam avait agi par jalousie. Je savais déjà cela. Pour vous donner un peu de contexte, je travaille dans une entreprise d'architecture et j'ai un emploi très bien rémunéré. J'ai travaillé dur pour en arriver là où je suis maintenant. Si Adam avait bien préparé son entreprise au lieu de se précipiter tête baissée, elle n'aurait pas échoué, et il ne gagnerait pas moins de la moitié de ce que je gagne. Pendant que ma mère me parlait, c'était comme si elle essayait de justifier ce qu'il avait fait. Je l'ai interrompue et lui ai demandé si elle était en train de dire qu'il était acceptable pour Adam de coucher avec ma fiancée, juste la nuit après nos fiançailles, simplement parce que sa vie était triste. Elle a pris un moment avant de répondre. Elle a dit que ce n'était pas acceptable, mais que je devais comprendre d'où il venait, et être un peu plus sympathique et indulgent. Elle a poursuivi en disant que le fait que la famille coupe les ponts avec Adam l'avait vraiment frappé. Il était misérable. Les réunions de famille étaient la seule chose qui lui restait, car il se sentait gêné d'être autour de ses amis, qui étaient beaucoup plus réussis que lui. Il ne gardait pas contact avec eux, et la famille était tout ce qu'il avait. J'étais content de cela. Je ne me souciais pas qu'il soit misérable, car il avait brisé ma relation. Il méritait cela, et je n'avais aucune sympathie à lui accorder. Mais ma mère croyait que je devais être la personne la plus mature et parler à tout le monde pour les convaincre de lui donner une chance. Non seulement cela,
mais elle voulait aussi que je le contacte pour mettre les choses au clair. Je lui ai dit que je n'allais rien faire de tout cela, et qu'elle était folle de s'attendre à ce que je tende la main à la personne qui avait ruiné ma relation, et ce, exprès. J'ai vraiment craqué. Je lui ai dit que je savais qu'elle avait des préférences, même si elle ne les montrait pas vraiment, mais qu'elle n'avait pas besoin de me le mettre en plein visage et de me faire sentir aussi mal. Je lui ai dit que si j'avais fait la même chose à Adam, elle n'aurait pas essayé de le justifier et de minimiser l'affaire. Elle aurait probablement été très en colère, et je le savais bien. Elle a essayé de le nier, et nous avons commencé à nous disputer. Cela s'est transformé en une grosse dispute où elle est devenue très contrariée et furieuse. Elle a quitté la maison en disant qu'elle ne me parlerait pas tant que je n'aurais pas contacté Adam pour essayer de régler les choses avec lui. Cela fait quelques jours depuis, et mes proches prennent régulièrement de mes nouvelles. C'est principalement mon oncle qui m'envoie des messages tous les jours. Riley m'envoie également des messages de temps en temps, espérant me reconquérir ou au moins avoir une conversation avec moi, mais je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas encore bloqué non plus, mais je sais que je dois le faire, et je le ferai bientôt. La seule personne dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis notre grosse dispute, c'est ma mère, et ça me fait vraiment de la peine. J'ai déjà mentionné que je savais que mon frère était son favori, car il semblait toujours avoir un lien inexplicable, même quand j'étais enfant. Mais ma mère n'avait jamais fait de favoritisme, jusqu'à maintenant. Je me sens très confus à propos de ce qu'elle a dit. Je suis satisfait de ma vie en ce moment. Ce n'est pas comme si j'étais déprimé, mais je veux ma mère dans ma vie. Cependant, je ne pense pas pouvoir être d'accord avec son opinion sur cette situation avec Adam et Riley. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que j'ai eu tort d'envoyer à ma famille la preuve de la trahison de mon frère et de ma fiancée? Mise à jour 1. Les gens ont parlé, et ils ont été choqués. Merci pour tous les commentaires sur le post original et d'avoir lu tout cela si patiemment. Je suis content que tant d'entre vous m'aient donné de bons conseils sur ce qu'il faut faire ensuite et m'aient rassuré que je n'avais pas tort. Ce que ma mère a dit m'a vraiment fait sentir que j'avais peut-être dépassé les bornes. Mais apparemment, ce n'est pas le cas, et je n'ai pas besoin de contacter qui que ce soit. J'ai également parlé à mon oncle de ce que ma mère a dit. Je n'avais rien dit à personne avant, car c'était personnel. Je ne voulais pas en discuter avec d'autres personnes, mais mon oncle fait partie de la famille. Je me suis senti considérablement mieux après lui en avoir parlé. Il m'a dit qu'il avait également remarqué que ma mère préférait toujours Adam à moi. Ce n'était pas toujours très évident, mais c'était certainement là. N'importe qui avec un cerveau pouvait voir qu'elle avait un favori, et ce n'était pas moi. Il m'a dit qu'il se sentait vraiment mal à propos de ce qui m'est arrivé, car il savait à quel point je tenais à Riley. Pourtant, elle n'a pas réfléchi à 2 fois avant de coucher avec Adam, même en connaissant notre relation. C'était bouleversant, mais il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire. J'étais honnêtement plutôt d'accord, car j'aime à penser que j'ai évité une balle là. Je ne suis pas encore entièrement passé à autre chose avec elle, mais je sais que j'y arriverai. Ce n'est vraiment pas ce qui m'inquiète. Cependant, ma relation avec ma mère est quelque chose que je ne veux pas perdre. Mais si elle continue à victimiser Adam, je ne vois pas comment nous pourrons nous réconcilier. Mon oncle pense que je devrais simplement abandonner. Il a dit qu'il connaît ma mère et sait aussi qu'elle ne changera pas d'avis si elle pense avoir raison. Il m'a dit de ne pas espérer qu'elle revienne vers moi pour me parler, car c'est peu probable. Elle rend visite à Adam presque tous les jours depuis que notre famille l'a coupé. Cela m'a blessé qu'elle fasse encore tout son possible pour s'occuper de lui, même si c'est moi qui ai perdu une relation à cause de lui, une relation assez importante en plus. Mais je comprends aussi que je ne peux pas changer la situation. C'est ce que c'est. Mon oncle m'a appris à accepter les choses et à les laisser tomber. Je suppose que c'est ce que je dois faire. J'ai essayé de discuter avec ma mère et de lui faire voir la vérité, mais elle ne s'intéressait qu'à s'assurer qu'Adam avait tout le soutien dont il avait besoin. Très bien pour moi, je suppose. Mise à jour 2. Cela fait presque 2 semaines que j'ai rompu avec Riley. Elle m'envoyait des messages presque tous les jours pendant environ une semaine après notre rupture, puis elle a arrêté. Probablement après avoir réalisé que me supplier de la reprendre ne fonctionnerait pas. Je ne veux pas lui parler ni entendre son côté de l'histoire. Je ne sais même pas pourquoi elle pensait que s'expliquer rendrait les choses meilleures. Pour moi, rien n'excuse la trahison, et c'est tout. Mais elle m'a contacté hier. Elle m'a dit qu'elle voulait venir récupérer certaines choses qui avaient été laissées. C'est à ce moment-là que j'ai finalement répondu. Maintenant, nous passions aux affaires au lieu de nos conversations, juste elle me suppliant de lui parler et moi ignorant tous ses messages. Je lui ai dit qu'elle pouvait passer aujourd'hui, car je prenais un jour de congé, alors autant en finir. Elle est passée vers midi.
Je pouvais dire qu'elle était vraiment bouleversée. Elle avait l'air pire et ne m'a pas regardé dans les yeux une seule fois pendant tout le temps qu'elle était là. Je ne lui ai rien dit non plus après avoir ouvert la porte et l'avoir laissée entrer. Il y avait un silence dans la maison pendant qu'elle emballait ses affaires. Je me suis assis sur le canapé dans le salon, évitant de la regarder. Une fois qu'elle a terminé d'emballer, elle m'a dit qu'elle allait partir. Même si j'avais beaucoup à lui dire, j'ai juste dit au revoir et suis retourné à mon téléphone. Elle ne méritait rien de plus que cela. Ensuite, elle est partie pour de bon. Cela fait bizarre, mais d'une manière agréable, car cela signifie que je n'aurai plus jamais à lui parler ou à être rappelé d'elle par des choses autour de la maison. J'ai bloqué son numéro quelques minutes après son départ et décidé de célébrer en regardant notre film préféré tout seul. Toujours aucune nouvelle de ma mère. Mais avec le temps, il m'est plus facile de m'y faire. Maintenant, je sais qu'elle n'aurait jamais pris mon parti ici. Simplement parce que je ne suis pas Adam, donc tout ce que j'aurais fait pour elle n'aurait jamais été assez bien. Honnêtement, j'en ai assez d'essayer. Mon oncle m'a dit qu'il s'était aussi disputé avec elle récemment alors qu'il essayait de me défendre. Elle n'a pas aimé cela, donc ils ne se parlent plus non plus. Je ne peux pas croire qu'elle est prête à sacrifier sa relation avec nous deux juste pour qu'elle puisse continuer à défendre Adam, même si elle sait que c'est un salaud. Ça n'a pas de sens pour moi. Mais je suppose que si c'est ce qu'elle veut, alors peu importe. Mise à jour 3. Cela fait un mois depuis ma dernière publication ici. Je n'arrive pas à croire qu'il y a un mois, je pleurnichais encore sur le fait que ma mère ne m'aime pas. Mais je vais mieux maintenant, et je m'en fiche de ce que ma mère pense. Elle est tout aussi délirante et égoïste que mon frère. C'est probablement pour cela qu'ils s'entendent si bien, car ils sont tous les deux des personnes horribles. J'ai eu la malchance d'être lié aux deux, mais maintenant je n'ai plus de lien avec eux, et j'en suis tellement reconnaissant. Ils ne méritent pas quelqu'un comme moi, et Riley non plus. J'étais toujours trop bien pour eux, et s'ils ne pouvaient pas le voir, alors c'est leur problème. C'est leur perte. Je n'ai pas à me sentir mal pour quoi que ce soit. C'est exactement pourquoi je ne ressens aucune culpabilité du fait que personne dans notre famille ne leur parle plus ni ne les invite à aucun événement. Ils n'ont tout simplement plus de lien avec aucun d'entre nous, et je ne pourrais pas être plus heureux. Riley et moi ne nous sommes pas parlé depuis qu'elle est venue récupérer ses affaires pour la dernière fois, car je l'ai bloquée par la suite. La plupart de nos amis communs l'ont aussi bloquée après avoir découvert la véritable raison pour laquelle nos fiançailles ont échoué. Ma mère a essayé de me contacter il y a quelques jours, et même maintenant, elle ne pense pas qu'elle doit s'excuser auprès de moi, ce qui est tout simplement insensé. Même dans notre dernière conversation, elle répétait encore qu'Adam souffrait et avait été diagnostiqué avec une dépression clinique. Je lui ai dit que je pouvais lui donner le numéro d'un psychothérapeute, mais rien de plus. Je n'allais certainement pas contacter les membres de notre famille pour les amener à sympathiser avec lui. Ensuite, elle a commencé à essayer de me manipuler en devenant émotive et sentimentale avec moi. Elle en faisait vraiment trop, disant qu'elle avait déjà perdu son mari et qu'elle ne voulait pas perdre les deux hommes les plus importants de sa vie à cause d'une stupide querelle futile pour une fille. Il était intéressant qu'elle voie la querelle comme stupide et futile. La querelle n'était pas à propos d'une fille. C'était à propos de ma fiancée, et ce n'était ni stupide ni futile, car Adam avait décidé de coucher avec Riley exprès, juste pour me faire du mal. Donc, je pense que j'avais parfaitement raison d'être en colère contre lui et de ne jamais vouloir lui parler à nouveau. Quant au reste de notre famille, je ne les ai forcés à rien faire. Ils ont coupé Adam et ma mère à cause de leur propre comportement. Je n'y ai absolument rien à voir. Donc, s'ils veulent blâmer quelqu'un, ils devraient se blâmer eux-mêmes. C'est ce que j'ai dit à ma mère avant de la bloquer. Maintenant, je peux enfin passer à autre chose dans ma vie, et ils peuvent aller en enfer pour tout ce que j'en ai à faire.